Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. C'est une joie pour moi de pouvoir partager cette dévotion matinale avec vous aujourd'hui, surtout que c'est les derniers sujets que nous allons partager ensemble sur les thèmes que nous avions commencé sur la Pentecôte. Et j'espère que vous êtes en train de passer un excellent week-end de Pentecôte là où vous êtes. Alors, c'est vrai que nous avions vu comment est-ce que Dieu désire que nous puissions avoir la communion avec son Saint-Esprit. Et cette communion sur base de 3 niveaux. Et le premier niveau que nous avions vu par rapport à notre rapport ou notre communion avec le Saint-Esprit, c'est lorsque sa présence est avec nous. Et nous avions vu que avec sa présence qui demeure avec nous, on peut résister à l'Esprit de Dieu, on peut s'opposer à lui. Et dans le deuxième rapport que nous pouvons avoir à communion avec le Saint-Esprit, c'est lorsque il vient demeurer en nous. C'est-à-dire la présence du Saint-Esprit habite en nous. Et ça, c'est l'expérience que seul le chrétien, seul les personnes qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur peuvent expérimenter cela. Et donc le Saint-Esprit demeurant en eux, il est celui qui les conduit, il est celui qui impartit toutes les qualités et le caractéristique du Seigneur Jésus-Christ dans les croyants. C'est-à-dire, celui qui a le Saint-Esprit habitant en lui, chaque jour, ce qu'il va expérimenter, c'est quoi? C'est la transformation de l'intérieur vers l'extérieur, où le Saint-Esprit est en train de produire le fruit, ce qu'on appelle les fruits de l'Esprit, qui ne sont rien d'autre que le caractère et la nature de Jésus-Christ. Ça, c'est le travail que le Saint-Esprit accomplit dans les croyants à travers sa présence qui demeure en eux. Alors, aujourd'hui, ce matin, nous allons voir la dernière bénédiction par rapport à notre communion, à notre rapport avec la personne du Saint-Esprit. Et c'est ce que nous avons intitulé comme sujet Saint-Esprit sûr. C'est lorsque le Saint-Esprit vient sur le croyant. On a vu le Saint-Esprit venir pour être avec le croyant. On a vu le Saint-Esprit venir pour habiter dans les croyants. Il est en nous. Mais cette fois-ci, nous allons voir la présence du Saint-Esprit comme venant demeurer sur les croyants. Et le texte de base, c'est le texte même de la Pentecôte, dans Actes chapitre 1, verset 8, c'est la promesse que Jésus va donner à ses disciples en leur disant ceci: « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » C'est Jésus-Christ qui donne une promesse juste après sa résurrection et quelques instants avant son ascension, avant de retourner auprès du Père. Jésus-Christ va dire à ses disciples: « Écoutez, vous allez recevoir une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Dans la version King James en français de ces passages, il est dit ceci: « Mais vous recevrez la puissance après que le Saint-Esprit soit venu sur vous, et vous serez mes témoins, aussi bien à Jérusalem que dans toute la Judée et en Samarie, et jusqu'aux endroits les plus reculés de la terre. » Vous voyez, il y a une nuance ici. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance, parce que c'est ici que beaucoup de chrétiens confondent la puissance
du Saint-Esprit avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une force, n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit est une personne divine. Et donc, ça se lit de la manière suivante, ces passages. Mais vous recevrez la puissance après que le Saint-Esprit Saint soit venu sur vous. Et ça, c'est ce que les disciples vont expérimenter à la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit va venir et descendre sur les apôtres, sur les disciples. Ils vont être revêtus aussi de la puissance, parce que avec la venue de la personne du Saint-Esprit sur eux, ça ne parle que du Saint-Esprit qui vient revêtir le croyant de sa puissance et de sa force surnaturelle pour pouvoir accomplir ce qu'ils ne pouvaient pas accomplir de leur propre force. Ça, c'est très important que les chrétiens comprennent. Nous, chrétiens, c'est vrai, nous avons le Saint-Esprit qui habite en nous. Nous sommes les temples du Saint-Esprit et donc ça demeure. Ça, c'est une très bonne chose. Et sa présence qui demeure en nous, qui nous transforme, qui impartit les caractères et la nature de Jésus-Christ en nous. Mais pour accomplir des tâches, pour accomplir l'œuvre que Dieu nous a appelés à faire, nous avons besoin d'être revêtus de la puissance du Saint-Esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit vienne dans notre vie comme une puissance qui demeure sur nous. Et c'est cette expression qui parle de revêtement de puissance, de l'onction que le Saint-Esprit nous donne, la capacité surnaturelle qu'il nous donne pour pouvoir faire ce que nous ne pouvons pas faire par notre propre force, par notre propre intelligence, par notre propre sagesse. Ça, c'est très important. Les disciples ne pouvaient pas encore être des témoins, ne pouvaient pas encore aller parler de Jésus-Christ, faire ce que Jésus-Christ avait commandé, d'aller par toutes les nations et de faire des disciples. Ils ne pouvaient pas encore faire ces choses-là parce que le Saint-Esprit n'était pas encore venu comme une présence qui demeure sur eux, c'est-à-dire qui vient avec la puissance et la force qui va revêtir les disciples pour qu'ils puissent accomplir ce que Dieu leur avait appelé les avait appelés d'accomplir. Alors, c'est très important de comprendre cette chose-là. Donc, quand le Saint-Esprit vient sur nous, c'est-à-dire, c'est lorsque, par sa présence, il vient nous couvrir des dons spirituels. Ça, c'est très important. J'aimerais que nous puissions faire vraiment la différence. Lorsque le Saint-Esprit vient habiter en nous, c'est lorsque le Saint-Esprit vient nous aider à pouvoir produire les fruits de l'esprit, c'est-à-dire la nature et le caractère de Christ. Ok, ça c'est très important. Ça c'est le travail que le Saint-Esprit fait en nous. Mais maintenant il y a un travail que le Saint-Esprit fait à travers nous, c'est-à-dire de l'extérieur. C'est lorsqu'il nous donne des capacités surnaturelles, lorsqu'il nous donne les dons spirituels pour que nous puissions nous mouvoir dans les surnaturels, pour que nous puissions marcher dans la puissance des miracles, dans la puissance prophétique, dans la puissance des révélations surnaturelles, dans la puissance de foi, dans la puissance de guérison, dans la puissance de paroles de sagesse, de discernement des esprits. Et ça, ce sont les capacités surnaturelles que le Saint-Esprit donne aux croyants lorsque sa présence vient sur le croyant. Sa présence vient sur le croyant. Et ça, c'est très important. Beaucoup de chrétiens, malheureusement, n'expérimentent pas cette relation avec le Seigneur, disons avec le Saint-Esprit, cette communion avec le Saint-Esprit où ils sont en train de mouvoir dans le don spirituel.
Et nous savons très bien que Paul explique les dons spirituels, c'est-à-dire les 9 dons du Saint-Esprit qui sont aussi appelés les manifestations de l'Esprit. Lorsque le Saint-Esprit vient sur toi, il ne vient pas main vide. Il vient avec des dons spirituels. Parce qu'il sait que toi et moi, on ne peut pas être des témoins efficaces de Jésus sur cette terre si nous ne nous mouvons pas, nous n'opérons pas dans les dons spirituels. C'est très important. Dans ce monde rempli d'incrédulité et de doutes, rempli d'irrationalisme et d'intellectualisme, dans ce monde rempli d'occultisme aussi, et de magie, de sorcellerie, bien-aimés dans le Seigneur, toi et moi, nous avons intérêt de développer cette communion avec le Saint-Esprit où nous opérons dans ces dons spirituels. Il n'y a pas d'évangélisation efficace si nous ne mouvons pas, nous ne opérons pas dans les dons spirituels. Étienne, d'ailleurs, lorsqu'il pouvait parler avec beaucoup de sagesse et que les gens ne pouvaient pas résister à l'esprit, c'est parce que c'était quelqu'un qui avait les dons spirituels. Il n'évangélisait pas seulement avec sa force physique ou sa sagesse naturelle, mais il évangélisait, il prêchait, il témoignait avec la puissance du Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'il opérait dans les dons spirituels. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous voulons être des églises qui touchent beaucoup de personnes, beaucoup d'âmes, nous devons vraiment expérimenter et aspirer à cette intimité avec le Saint-Esprit où nous opérons dans sa puissance, où nous opérons dans les dons surnaturels, les dons spirituels. Il n'y a pas de raccourci pour ça. Il n'y a pas de raccourci pour ça. Et Paul dit ceci, nous devons désirer, on doit vouloir les dons spirituels et les dons le meilleur. Si nous ne désirons pas ça, si nous ne prions pas, nous ne demandons pas, bien-aimés dans le Seigneur, il n'y aura rien qui va se manifester. Ce n'est pas automatique. Les disciples, les apôtres, ils étaient dans la chambre haute. Et qu'est-ce qu'ils faisaient dans la chambre haute? Ils priaient, ils demandaient. C'est cette bénédiction de la Pentecôte, c'est-à-dire la présence du Saint-Esprit venir, pas seulement pour demeurer en eux. Ils avaient déjà le Saint-Esprit qui demeurait en eux. Jésus-Christ avait soufflé sur eux. Mais ils avaient besoin d'une autre expérience avec le Saint-Esprit, c'est-à-dire lorsqu'il vient par sa présence sur eux avec des dons surnaturels, avec des dons spirituels. Et ça, c'est très important si nous voulons être une église qui va de victoire en victoire, une église qui va conquérir du terrain occupé par les ténèbres, occupé par l'ennemi du peuple de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, réveillons-nous, désirons les dons les meilleurs, les dons du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu à l'Église avec des cadeaux que nous appelons des dons. Il n'est pas venu main vide, il est venu avec les dons spirituels qu'il veut déposer sur chacun de nous, c'est-à-dire nous couvrir de sa puissance, parce que ce don spirituel, c'est la puissance, c'est la force surnaturelle, c'est ce qui nous permet de pouvoir opérer dans les surnaturels. Bien-aimés dans le Seigneur, oui, le Saint-Esprit en nous produit les fruits de l'Esprit qui sont énumérés dans Galates 5, mais nous avons besoin aussi d'être des chrétiens qui marchent dans la puissance du Saint-Esprit, qui sont revêtus de la puissance du Saint-Esprit, c'est-à-dire qui opèrent dans le don spirituel. Voilà comment est-ce que l'Église pourra être une Église qui va prendre tous les terrains occupés par les ténèbres, conquérir tous les terrains occupés par l'ennemi. Et j'aimerais juste terminer par ceci. Pourquoi est-ce que dans nos églises, on ne voit pas cette dimension de la relation avec le Saint-Esprit où nous opérons dans le surnaturel, dans les manifestations de l'Esprit? Nous devons savoir que
parfois, le Saint-Esprit a du mal à se manifester dans nos églises par les dons spirituels à cause de l'incrédulité, à cause du manque de foi. J'aimerais juste conclure en lisant un passage que beaucoup peuvent connaître, 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 19. Et c'est Paul qui est en train de parler au sujet d'une manifestation surnaturelle, une manifestation du Saint-Esprit, un don du Saint-Esprit. Au verset 19, il va dire ceci: n'éteignez pas l'esprit. Et puis il dit, au verset 20, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon et abstenez-vous de toute espèce de mal. Je m'arrête là. De quoi il s'agit ici? Il est en train de parler à l'église de Thessalonique. L'église de Thessalonique, je crois fermement, Paul avait remarqué quelque chose de très triste. Que l'église avait comme tendance à vouloir éteindre le Saint-Esprit. Comment est-ce qu'on peut éteindre le Saint-Esprit? On peut éteindre le Saint-Esprit, c'est-à-dire lorsqu'on méprise les dons spirituels, lorsqu'on n'est pas ouvert aux dons spirituels, lorsqu'on n'est pas réceptif aux dons surnaturels. Et cette église, je ne sais pas, peut-être qu'ils avaient une mauvaise expérience avec des faux prophètes, avec des gens qui n'opéraient pas dans la vérité, et qui étaient en train d'opérer avec des forces ou des puissances occultes, au point que l'Église était devenue méfiante, était devenue un peu réticent par rapport aux dons spirituels. Mais Paul va avertir l'Église du Seigneur en disant ceci: n'éteignez pas le Saint-Esprit. Comment est-ce qu'on peut éteindre le Saint-Esprit? Est-ce que le Saint-Esprit, c'est un feu qu'on doit éteindre? Non, ici Paul veut tout simplement dire, il ne faut pas étouffer, il ne faut pas faire en sorte que l'action du Saint-Esprit ou la manifestation du Saint-Esprit ne puisse pas être évidente dans l'Église. Vous voyez, combien d'églises de Dieu on n'a pas de manifestation de l'Esprit, c'est-à-dire il n'y a pas l'exercice des dons spirituels. On ne voit pas des dons de guérison, on ne voit pas de dons de miracles, on ne voit pas des dons de foi, on ne voit pas des paroles de connaissance, on ne voit pas des discernements des esprits, on ne voit pas le parler en langue, on ne voit pas tous les 9 dons que Paul énumère. Pourquoi on ne voit pas ces dons-là? Lorsque dans une église, les gens n'ont pas la foi pour ça, ou se méfient pour ça, ou critiquent ces choses-là, bien-aimés dans le Seigneur, on est en train d'étouffer le Saint-Esprit, on est en train d'empêcher son action. On empêche son action, on est en train de l'éteindre, il ne veut plus agir. Le Saint-Esprit veut agir au milieu de son Église, il veut agir dans les croyants, il veut agir dans ta vie, à travers ta vie. Mais toi et moi, nous devons être ouverts aux dons spirituels et aspirer à ces dons-là. Et ce qu'il va dire à l'Église, c'est ceci: ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. C'est-à-dire, vous accueillez les dons des prophéties. Ce que je vous demande plutôt, c'est de pouvoir examiner. Pourquoi examiner? Parce que dans la prophétie, telle que c'est connu comme don du Saint-Esprit dans l'Église, l'homme que Dieu peut utiliser, il peut mettre la chair dedans, ou il peut dire ses propres pensées alors que ce n'est pas Dieu. Donc il doit y avoir des personnes qui examinent. Chacun, quand il reçoit une parole prophétique, tu dois examiner, chercher, est-ce que c'est conforme à la volonté écrite de Dieu? Est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Nous devons être des personnes qui examinent et retiennent ce qui est bon. Mais si tu trouves qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon dans ces messages prophétiques, tu rejettes ça. C'est ça. Donc, nous devons comprendre que ces dons spirituels que Dieu a donnés à ses serviteurs, à l'Église, ce sont des dons spirituels. Il n'y a pas de problème avec les dons du Saint-Esprit, mais souvent le problème, c'est quoi? Le problème, c'est l'imperfection humaine. Vous voyez? L'élément humain
dans l'exercice du don de prophétie. Vous pouvez voir quelqu'un parler, recevoir un message de la part de Dieu, mais mettre en même temps un peu de ses sentiments à l'intérieur, un peu de ses émotions à l'intérieur, ou encore injecter un peu de ses opinions à l'intérieur. Et ça, c'est l'imperfection qu'il y a dans la nature humaine, même si le don est là, le don en lui-même n'a pas de problème, mais le problème, c'est souvent le vase que Dieu utilise pour communiquer. Le problème, c'est souvent nous. Quelles sont nos motivations intérieures? Est-ce que nous sommes des vases purs par lesquels le Saint-Esprit peut agir, parler, prophétiser, communiquer, toucher, guérir, faire le miracle? C'est souvent nous les problèmes. Vous pouvez imaginer l'église de Corinthe était une église charismatique qui avait les manifestations du Saint-Esprit qui étaient ouvertes aux dons surnaturels. Mais cette église avait aussi en même temps un problème. C'est l'église où Paul a répété plusieurs fois combien ils étaient charnels. Vous voyez, vous avez des chrétiens qui prophétisent, qui parlent en langue, qui font des miracles, des guérisons, mais qui en même temps ont des problèmes de la chair. Et de ce côté-là, nous devons comprendre que si nous ne permettons pas au Saint-Esprit qui habite en nous de pouvoir faire le travail, de produire les fruits, la nature et les caractères de Christ, même dans l'opération des dons spirituels, il y aura également un problème. Un problème pour pouvoir exercer parfaitement, selon la volonté de Dieu, ces dons spirituels. Alors, j'ai un peu parlé sur ce sujet, mais je pense que c'est très important. La Pentecôte, c'est au sujet aussi de la présence du Saint-Esprit qui vient sur nous. C'est-à-dire, lorsque le Saint-Esprit vient avec les dons spirituels pour distribuer à ceux qu'il a appelés pour être des témoins. Nous ne pouvons pas être des témoins efficaces à Jérusalem, dans Judée, dans Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, si nous n'avons pas la puissance du Saint-Esprit, c'est-à-dire lorsque le Saint-Esprit ne vient pas ou n'opère pas avec les dons qu'il dépose dans chacun de nous. Et donc, chacun de nous doit découvrir les dons spirituels que le Saint-Esprit a avec lui dans sa vie. Tous, d'une manière ou d'une autre, je crois fermement que nous avons reçu quelque chose du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, quand il vient pour être avec nous et être en nous et être sur nous, il ne vient pas main vide. Il vient avec des dons. Et le problème, c'est que beaucoup de personnes ignorent et certains ne désirent même pas cela pour que cela s'active et se manifeste dans leur marche et surtout dans leur service pour le Seigneur. Alors, c'est très important, c'est un sujet vraiment très vaste de pouvoir parler sur les dons spirituels, mais comprenons tous que nous pouvons éteindre l'action du Saint-Esprit, c'est-à-dire les dons des manifestations, les dons du Saint-Esprit, par notre mépris des dons spirituels ou encore un manque d'aspiration et de réceptivité par rapport aux dons spirituels. Ça peut bloquer l'action du Saint-Esprit, c'est-à-dire la manifestation des dons spirituels dans notre vie et dans nos églises. Ça, c'est très important. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, la Pentecôte, c'est un moment béni. C'est au sujet de la personne du Saint-Esprit. Quelle est ta communion avec lui? Et c'est ça que tu dois réévaluer. Et tu as besoin de pouvoir vraiment entretenir cette relation avec le Saint-Esprit. Tu as intérêt à pouvoir entretenir sa présence en toi, sa présence qui habite dans ton esprit, dans ton cœur, mais tu dois aussi également entretenir cette relation que tu as avec le Saint-Esprit qui vient sur toi, c'est-à-dire lorsqu'il dépose ses dons, lorsqu'il te couvre de sa puissance et de sa force surnaturelle pour que tu opères dans les dons spirituels. Bien-aimés dans le Seigneur, ne négligeons pas ces trois aspects de communion avec le Saint-Esprit. Et cette Pentecôte, j'aimerais que chacun de nous
puisse marcher dans la plénitude de la bénédiction de la Pentecôte, c'est-à-dire la personne du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse et une très bonne fête de Pentecôte. Au revoir.